Excellences, honorables députés et chers collègues, Mesdames et Messieurs, ils ont encore frappé. Et au cœur de ce que la nation a de plus cher, sa jeunesse. Quel crime ignoble que celui perpétré contre des jeunes Camerounais en Kambé, dans la région du Nord-Ouest, le 11 février dernier, en pleine célébration de la fête de la jeunesse. Nos enfants ne demandaient qu'à s'exprimer et en retour à être encouragés en ce jour à eux dédié par la République. The so-called separatists, what can I say? These bloodthirsty terrorists could not think of anything better than to disrupt the peace and quietness, the festivities and the solemnity of the day by shooting at young people parading in the festival square. The result, 1 dead and some 40 seriously injured. It is not so much the death toll that is important, but the act committed, the timing, and the target are all facts that point to the seriousness of this attack. On behalf of all the members of Parliament gathered here today, I say, no. Once again, enough is enough. Enough is enough. In the name of all mothers, I condemn and denounce with the utmost energy. I say and affirm that shooting children in such circumstances, I'd like to say, in any circumstance, shooting children is inhuman, unacceptable, and absolutely criminal. Aux parents de la jeune Chérisse Lennoui, qui a perdu la vie suite à cette barbarie, j'adresse mes sincères condoléances les sincères condoléances de la représentation nationale. Des condoléances que j'adresse également à la famille de l'honorable Ali Mahmouda, notre collègue décédé en Inde le 15 janvier 2024 des suites de maladie. Député RDPC de Benoué-Ouest, le défunt était à son 2e mandat dans cet hémicycle. Excellences, honorables députés, Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever afin d'honorer la mémoire de ces défunts en observant 1 minute de silence. Monsieur le doyen d'âge du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Monsieur le procureur général près la dite Cour, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique,
Mesdames et messieurs les parlementaires et chers collègues, distingués membres de la société civile, chers invités, mesdames et messieurs, une fois n'est pas coutume, nous sommes habitués, nous les députés, à interpeller les autres. Rarement, et même jamais, nous n'avons pris le temps de faire notre propre introspection, c'est-à-dire notre examen de conscience. En ma qualité de doyenne d'âge et sans prétention aucune de m'ériger en donneuse de leçons, c'est à cet exercice que je voudrais vous convier ce jour. En effet, démarré en mars 2020, à l'occasion de la session de plein droit, au lendemain des élections du 9 février 2020, la législature en cours, la 10e du genre pour cette Chambre, s'achève en principe au début de l'année 2025. À tout prendre, il nous reste quelques 12 mois de vie dans cet hémicycle, après les 48 que nous avons déjà passés ensemble. Un regard rétrospectif sur le temps écoulé m'amène à me poser la question suivante. Qu'avons-nous fait de ces 48 mois de notre mandature? Avons-nous tous été réellement à la hauteur de la confiance placée en nous par les Camerounaises et les Camerounais? Je peux me tromper, mais la mention d'ensemble serait « pouvait mieux faire ». Sans vouloir mettre tous les œufs dans le même panier, il nous est loisible de constater qu'au-delà de l'inertie des uns, d'autres, beaucoup plus, se sont abîmés dans des comportements tels que l'intrigue, la délation, les dénonciations calomnieuses, souvent par réseaux sociaux interposés, les guerres de positionnement, l'affairisme et la recherche effrénée de l'argent. Et puis surtout, l'absentéisme à l'hémicycle. Oui, l'absentéisme. Parce que c'est souvent au forceps que nous atteignons parfois le quorum requis pour la tenue de nos séances. Pendant ce temps, nos villes se mouraient et se meurent encore, étouffées par des montagnes d'immondices. Les routes des mêmes villes et de l'arrière-pays se sont transformées en de véritables tombeaux. La corruption a continué à gangréner le service public. Les coupures intempestives d'électricité sont devenues une catastrophe énergétique. Les maladies hydriques ont gagné du terrain, faute d'une eau potable en qualité suffisante. La majorité de nos centres de santé continuent d'être malades. Malades de l'insuffisance du personnel, insuffisance des médicaments et la médiocre qualité des plateaux techniques. Que dire de l'enseignement? Le secondaire, par exemple, ressemble à un bateau à la dérive.
Les seigneurs de la craie, loin des salles de classe, battent le pavé, proclamant une kyrielle de revendications qui, malheureusement, reste sans solution pour la plupart, malgré les fermes instructions de la très haute hiérarchie. La violence et la drogue ont élu domicile dans les campus scolaires. Quant au campus universitaire, la rigueur au travail et la discipline laissent à désirer. Le laxisme, dans bien des cas, y a définitivement fait son lit. Un autre phénomène que je voudrais relever, c'est la fuite des cerveaux. À leurs risques et périls, beaucoup de nos jeunes quittent le pays afin d'aller chercher fortune ailleurs, notamment en Occident et dans d'autres destinations très prisées en ce moment. Il faut le dire, nous restons impuissants devant ce phénomène. Sur un tout autre plan, je voudrais reconnaître les efforts de notre gouvernement face à la conjoncture. J'encourage particulièrement les opérations coup de poing du ministre en charge du commerce, qui essaie de contenir l'inflation, de lutter contre la vie chère et les pénuries. Mais il n'en demeure pas moins que le panier de la ménagère a continué de subir des délestages. Excusez du peu, car j'en oublie certainement. Honorables députés, à notre actif, nous avons voté des lois, de bonnes lois, j'en suis convaincue. Nous avons contrôlé l'action gouvernementale à travers de pertinentes questions orales. Nous avons débattu d'importantes et intéressantes thématiques dans le cadre des activités des différents réseaux de parlementaires. Mais 48 mois durant, nous sommes-nous véritablement préoccupés des questions que je viens d'énumérer et qui pourtant touchent au quotidien de nos électeurs et électrices? Avons-nous efficacement pris à cœur leurs intérêts que nous sommes supposés défendre dans cet hémicycle? Sommes-nous allés suffisamment loin pour entrer en contact avec les autorités en charge de ces questions? Qui peut empêcher un groupe d'élus d'aller en groupe frapper à la porte de ces autorités pour s'enquérir d'une situation donnée et susciter enfin une action concrète? Honorables députés, chers collègues, encore 12 mois, certainement moins. 12 mois à passer dans cette chambre. Pouvons-nous réussir le tour de force de redorer notre blason pendant ce laps de temps? Et pourtant, il le faut. Je vous y engage d'ailleurs, afin qu'au bout du compte, ceux de la 10e législative qui auront raté le train de la 11e et ceux qui y seront, tous mus par le même élan patriotique, qu'ils ressentent cette fierté d'avoir laissé ou d'être au sein d'une institution debout, stable, solide,
auréolé de tout son prestige et logé dans le nouveau siège offert par le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, avec l'aide de l'ami de toujours, la République populaire de Chine. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais à présent m'adresser aux collaborateurs de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'institution parlementaire viable sans l'appui des femmes et des hommes de valeur que vous êtes, chers collaborateurs, quels que soient les niveaux des uns et des autres. Les élus et les collaborateurs sont ainsi unis pour la même cause. Malgré les vicissitudes, vous aimez d'abord ce que vous faites. Je voudrais à cet effet louer la qualité et la somme de travail que vous abattez au fil des sessions et des législatures. Je vous encourage à aller de l'avant en faisant preuve de plus de retenue, d'efficacité, de discipline, de sacrifice, de professionnalisme et de probité. Ayez toujours à l'esprit le sens du devoir, du service public et de l'intérêt supérieur de la nation. Qui aime bien, châtie bien. J'ai peut-être été dur à certains moments de mon propos, mais je vous sais gré de m'avoir écouté. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la première session ordinaire de notre Chambre pour l'année législative 2024.